Bonjour et bienvenue aux poissons qui passeront par ici. On va regarder donc au niveau de votre vie sentimentale pour les énergies du mois de mai 2020. N'hésitez pas à les regarder également au niveau de vos énergies générales. Normalement la vidéo se trouvera dans le petit i, donc voilà, que vous pouvez trouver sur la vidéo même. Il y a un petit... je sais pas comment expliquer, mais enfin, allez voir dans le i. Je sais pas si c'est à droite, à gauche, enfin bref. Donc vous pourrez retrouver les énergies générales pour votre mois de mai, les poissons. Et n'hésitez pas aussi à regarder si votre ascendant, votre signe lunaire est déjà disponible sur la chaîne. Je crée généralement des playlists. Donc pour chaque signe, il y a un tirage au niveau des énergies générales. Et pour chaque signe, il y a un tirage au niveau donc de la vie sentimentale. Voilà, et bien c'est parti, je vais donc utiliser le Love Oracle Deck, voilà, que j'aime beaucoup. On va regarder pour vous pour le mois de mai 2020, pour les poissons, les énergies sentimentales, amoureuses. Ici, on a le fait de prendre du temps pour soi, de passer des bons moments. On a aussi ici, peut-être pour certains d'entre vous, qui avez l'impression de vivre une relation à sens unique. Alors, ou peut-être que c'est quelque chose qui va vous être reproché, peut-être qu'on va vous dire tu n'es pas assez présent pour moi, ou tu t'investis pas assez dans notre relation, tu penses qu'à profiter de la vie, tu passes du temps avec avec d'autres personnes que moi en particulier et je me sens seule, ça peut aussi être ça. Ou vous qui allez reprocher ça à quelqu'un. Alors, les poissons. Mai 2020 pour les poissons. Quelles sont les énergies? Donc ce tirage ici peut parler donc aux célibataires, ça peut parler à ceux qui sont en couple. Voilà, donc ça parle un petit peu à tout le monde, hein. Et puis n'oubliez pas aussi que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres pas du tout. Donc voilà, vous faites tout simplement, vous prenez ce qui fait écho en vous. Vous allez sentir en fait quand il y a un message qui est pour vous, vous allez ressentir quelque chose et vous dire oui, là, ok, c'est à moi que ça parle, ce message est effectivement pour moi et a du sens pour moi. Mais 2020, les poissons. Oui, ici ça nous reparle en fait, hein, de se concentrer uniquement que sur soi. Ça peut aussi nous dire que pour vous c'est nécessaire de passer par cette étape aussi. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'en ce moment vous avez envie de penser à vous, vous avez besoin de faire des activités rien que pour vous, de vous retrouver avant de penser, avant d'envisager à vous remettre en couple. Allez, on va couper. Ben voilà, elle est de nouveau là en fait cette carte, hein. Donc ici, ça nous parle de tomber amoureux. Voilà, de tomber amoureux. De tomber amoureux, de rencontrer quelqu'un, de recevoir de l'amour, de recevoir de l'affection. On pourrait aussi me dire ici que c'est le fait que vous passez en fait du temps avec vos amis, donc peut-être que pour les célibataires, le fait qu'au mois de mai, il va y avoir des énergies où vous allez vous sentir en fait entouré, où vos amis vont être présents pour vous et vous présents pour eux. Vous allez recevoir en fait de l'affection, vous allez donner et recevoir de l'affection, vous allez bien être entouré et ça va vous faire beaucoup de bien. Pour les autres qui sont en couple, ça peut me dire qu'en ce moment, vous êtes bien dans votre relation, vous vivez au jour le jour et vous êtes peut-être pas dans la projection, mais en tout cas, ça me parle ici d'amour, ça me parle de tomber amoureux, d'être amoureux, de donner de l'amour, d'être dans des énergies en fait positives au niveau de l'amour. Et pour certains poissons célibataires, ça pourrait aussi me parler que vous vous sentez bien en fait en tant que célibataire, vous êtes bien dans votre vie, voilà, vous n'êtes pas précipité à rencontrer tout simplement quelqu'un, vous avez besoin, comme je vous le disais, de penser un peu à vous. Alors ici on me parle d'engagement, on me parle aussi ici de conversation, de savourer en fait le moment présent.
Voilà, donc je voulais dire, oui, par rapport aux célibataires, ça peut être aussi le fait que vous vous sentez bien donc célibataire, vous êtes bien entouré, vous avez vos amis, et puis vous vous sentez bien en fait tout simplement comme ça. Elle est de nouveau là, cette carte. Voilà. Ici, le fait d'être dans une relation à sens unique ou de se concentrer uniquement sur soi. Donc peut-être que vous êtes en couple et que finalement, soit vous connectez pas avec la personne avec qui vous êtes. Et voilà, comme je vous disais, elle va peut-être vous reprocher en fait de trop penser à vous, de ne pas assez lui donner de l'amour, ou c'est vous qui allez avoir ce sentiment d'être dans une relation où ça fonctionne pas, que vous êtes beaucoup plus impliqué que l'autre personne. On va découvrir les autres cartes. Voilà, ici il y a la carte de la passion en plein centre du tirage. Ouais. Alors ici, pour moi, il y en a qui vont avoir des rencontres. Il y en a qui peut-être vont rencontrer quelqu'un avec qui ils ont une connexion particulière, parce qu'on a quand même la carte de Soulmaters, donc vraiment rencontrer en fait quelqu'un avec qui il y a une fusion. Oui, il y en a certains ici qui vont avoir des conversations, qui vont donc peut-être juste discuter. Pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas encore en couple, mais peut-être que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez certaines conversations, où vous vous sentez connecté avec cette personne-là, vous ressentez en fait une certaine passion, un attachement, un sentimental au niveau de cette personne, vous passez des bons moments ensemble, et c'est ça qui fait ressentir en fait cette connexion en fait. Voilà, cette carte ici peut me parler aussi du passé, d'avoir vécu des relations où c'était uniquement à sens unique, et de maintenant donc favoriser l'échange, favoriser les personnes avec qui vous ressentez en fait une certaine connexion, un attachement, quelque chose de particulier. On va regarder les autres cartes. Oui. Alors ici, il y a une transition ici. Il y a du changement. Je vais bouger. Bon, dans votre tirage général, il y avait dans la coupe le cercueil. Donc ça me parlait déjà en fait de transition. Donc pour vous les poissons, vraiment il va y avoir du changement, il va y avoir des choses qui vont changer dans votre vie pour ce mois de mai. Ça peut me parler aussi donc de terminer quelque chose et d'avoir un renouveau. Ici, on a la carte justement, quelqu'un vous apprécie, quelqu'un vous aime bien, quelqu'un a des sentiments pour vous, développe des sentiments pour vous. C'est un nouveau commencement. Peut-être que vous avez une relation en fait juste amicale avec cette personne, et que là les choses vont se transformer pour ce mois de mai. Vous allez donc vous découvrir que vous êtes vraiment en fait connecté avec cette personne, et que l'amitié se transforme en amour, et vous allez donc arrêter en fait une relation amicale pour développer en fait une relation amoureuse avec cette personne. C'est possible aussi. On va découvrir les autres cartes, on va toutes les retourner maintenant. Donc ici on a un Love Call, donc quelqu'un qui vient vous déclarer en fait son amour. Ici pour moi c'est carrément en fait positif. Il y a quelqu'un en fait qui va vous faire savoir qu'il a des sentiments pour vous. Donc pour certains d'entre vous, ça va être ça. Ici, on a la carte de la photographie, et on a ici
le fait d'être un petit peu, de nouveau, ça rejoint en fait cette carte-ci, d'être retourné en fait sur soi-même, de se concentrer uniquement sur soi. Ici, on me dit aussi qu'il y a un moment donné où il faut que vous vous libériez, que peut-être les difficultés en fait du passé, que vous vous détachez en fait de ces difficultés et que vous passiez à un autre stade. Parce qu'on voit ici que vous repensez à certains événements dans votre vie sentimentale, que vous êtes un petit peu nostalgique par rapport à ça. Ici pour moi, il y a quand même en fait des leçons du passé sur peut-être certains vieux démons qui vont revenir faire en fait surface. Peut-être que vous pensez à des choses négatives alors que vous vous sentez bien avec la personne avec qui vous êtes, mais vous n'avez pas confiance, vous n'êtes pas sûr en fait du futur avec cette personne parce que vous avez vécu en fait certaines choses qui ont été difficiles et compliquées pour vous et que vous êtes trop concentré en fait sur ces ressentis, sur ces sentiments en fait peut-être négatifs, sur cette rancœur que vous avez eu dans le passé qui est peut-être toujours présent pour certains d'entre vous et que vous avez une certaine difficulté en fait à tourner la page. Donc vous êtes trop connecté en fait avec ces vieux démons que vous avez vécu, ces vieux souvenirs en fait qui ne font plus que partie donc des souvenirs. Là à l'heure actuelle ici on me parle quand même de passion, on me parle de déclaration, de quelqu'un en fait qui vous exprime en fait son amour, ou c'est vous qui allez vous exprimer à quelqu'un, l'amour que vous portez en fait à quelqu'un. Il y a une certaine passion, oui effectivement il y a du changement, c'est sûr, d'accepter en fait d'avoir une connexion avec quelqu'un, hein, de vous ouvrir à cette personne là. Si vous sentez que tout se passe bien avec elle, vivez le moment présent sans vous poser trop de questions, ne restez pas juste focalisé sur vos histoires du passé, sur les choses qui ont été compliquées, difficiles, voilà, on vous dit passez à autre chose. Donnez-vous la possibilité aussi de vivre quelque chose, hein. Quand on est trop concentré sur son passé, on ne donne pas la possibilité de passer à une étape suivante, on ne donne pas l'espace pour ce qui se passe au moment présent. Et ici pour moi ça me parle de ça, ça me parle de savourer le moment présent, savourer cette passion que vous ressentez, cette connexion avec la personne. Ne restez pas dans les souvenirs, tournez une page et profitez de cet instant avec cette personne, profitez de l'amour qu'elle vous donne. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ici, il se pourrait que vous ressentiez quand même une connexion avec quelqu'un que vous allez rencontrer, vous mettre en couple. Donc c'est peut-être ça, ce cercueil ici qui parle donc d'une phase qui est terminée pour aller vers une autre phase. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous exprimer son amour, quelqu'un avec qui vous avez une certaine fusion, une certaine connexion, et vous allez passer donc le cap suivant avec cette personne. Ça pourrait aussi venir me dire que vous êtes voilà, plutôt dans l'esprit de rencontrer des gens, de savourer l'instant présent, de ne pas vous focaliser en fait sur une seule personne, mais tout simplement à être ouvert, à faire rentrer en fait l'amour dans votre vie. Il y a certaines choses qui ont été comprises ici. Vous êtes dans cette période en fait de transition, mais qu'en ce moment vous avez quand même encore besoin de penser à vous et d'être juste focalisé sur vous-même. Et que même s'il y a peut-être certaines propositions qui viennent à vous, peut-être que vous n'avez pas encore envie de passer à cette étape suivante et que vous avez encore besoin de penser à vous uniquement. Ça peut être aussi une relation qui était basée uniquement sur le flirt, où on n'était pas dans l'esprit d'être dans le sérieux, et qu'ici, pour ce mois de mai, finalement, on passe à une autre étape. On admet quand même ressentir en fait une connexion avec cette personne et un certain attachement. Ici, il y a même la carte donc de l'union. Il y a de nouveau les âmes qui sont vraiment en connexion, on s'engage avec l'autre personne, vous voyez. Donc ici, il y a eu la phase où on a pensé rien qu'à soi, on a pensé en fait uniquement s'amuser, et ici maintenant, on s'engage réellement, on accepte en fait de ressentir, c'est ok de ressentir des sentiments pour la personne, on passe à une étape suivante, et oui, ici on est dans la guérison, on guérit en fait certaines choses.
Voilà. Ici, ça me parle de jalousie, ça me parle peut-être de... Peut-être aussi que ça me dit que vous avez... Peut-être que vous avez certains d'entre vous ont tendance à, même quand tout va bien, en fait, à saboter soi-même, en fait, son couple. Que quand tout va bien, ça fait peur et du coup, on fait en sorte qu'il y a quelque chose de négatif qui se passe pour que la relation en fait n'aille pas plus loin. Parce que le fait d'être engagé peut faire peur. Mais ici, pour moi, c'est justement une page qui se tourne et d'être plus dans la relation même. D'être plus connecté à la relation que connecté à soi-même. À ce qu'on ressent uniquement en tant que personne en fait seule quoi. Je sais pas si vous m'avez comprise, mais voilà, c'est un petit peu ça l'énergie que je ressens. Et pour ceux qui viennent de sortir d'une relation, et bien ici on me parle que vous avez vécu quelque chose de très passionnant, que vous avez vécu une relation donc assez fusionnelle et que maintenant voilà vous devez passer en fait à autre chose. Pour passer à autre chose, il faut vous concentrer en fait sur vous-même, vous guérir, penser en fait les blessures que vous avez eues dans le passé et vous reconstruire. Et laisser cette relation en tant que souvenir dans votre esprit, ne plus être connecté en fait avec cette relation et vous concentrer uniquement sur les moments présents, profiter avec vos amis, votre entourage, profiter de tout ça. Voilà les poissons pour votre tirage au niveau sentimental du mois de mai 2020. J'espère que celui-ci vous aura parlé. J'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!